j'aimerais, pour commencer, donc juste aborder la première partie de la vision de l'Église. La vision de l'Église, et ça sera le thème de mon message ce matin, eh bien c'est une Église de disciples. Amen. Une Église de disciples. C'est ce qu'on veut être. Parce que si Dieu sauve des hommes, des femmes, c'est très bien. On devient croyant, chrétien, c'est très bien. Mais pour que l'œuvre de Dieu se fasse, elle se fait avec des disciples. Si nous voulons que Toulousain se développe, il faut que dans l'Église, il y ait des disciples de Jésus. Parce que quand vous regardez la Bible, le développement de l'Église, il est venu à partir d'un noyau de personnes qui cherchaient le Seigneur. Des personnes qui étaient disciples. La Bible dit, les disciples se sont rassemblés. Et ils n'étaient pas seulement 12, il y en avait 120 qui étaient là, des hommes, des femmes. Ils ont prié, ils se sont attachés à ce que Jésus a dit. Et le Seigneur a agi puissamment. Dieu agit, travaille avec des disciples de Jésus. Amen. Alors je voudrais voir plusieurs points avec vous ce matin. Et je disais, Seigneur, eh bien, que tu puisses parler à chacune et à chacun dans ce qu'on a besoin. Peut-être que certains, le premier point va vous parler, peut-être que d'autres, ça sera le deuxième point, ou encore le troisième point. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous parle, et que nous puissions dire, Seigneur, oui, je veux aller dans cette direction. Amen. Voilà, parce que si des âmes sont sauvées, mais ne deviennent pas disciples de Dieu, eh bien, il va y avoir une fragilité. Il va y avoir une fragilité, le diable, vous savez, il s'engouffre. Et plus que jamais aujourd'hui, oui, on veut voir le salut des âmes, on en parlera, mais il nous faut être des chrétiens, des disciples de Jésus, attachés à Jésus, et puis forts, ça sera aussi un autre point, mais des disciples de Jésus. Un disciple, c'est quoi? C'est un élève, quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui a un maître, c'est pas quelqu'un qui est indépendant. Et dans Matthieu 28, 19, donc cette première lecture, il y a donc cette parole de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Allez, je lis le dernier verset parce qu'il nous encourage. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission que Jésus a laissée à ses disciples, qui nous laisse à nous aussi, c'est de faire des nations des disciples. Des disciples. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Parce qu'avant de faire un disciple, il faut que nous-mêmes, nous soyons des disciples. Vous êtes d'accord? Eh bien, premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui est avec son maître. C'est quelqu'un qui passe du temps avec son maître, qui a une communion, une relation avec son maître. Marc chapitre 3, verset 14, il est dit que Jésus en établit 12, il établit 12 disciples. Pourquoi? Premièrement, pour les avoir avec lui. Amen. Un disciple, ce que Dieu désire, c'est quoi? C'est que nous soyons un disciple qui est avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut être avec nous, mais est-ce que toi, tu veux être avec lui? Parce qu'on peut être avec lui que le dimanche matin. Mais nous voulons être des disciples qui sont avec lui. Il les établit pour les avoir avec lui. Si vous lisez l'Écriture, vous voyez qu'ils étaient là tous les jours. Alors certes, il était là physiquement, Jésus, et les disciples étaient physiquement avec Jésus tous les jours. Nous, Jésus n'est pas là physiquement, mais par son esprit, il peut être là, il est là en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout. Et nous, en tant que disciples, on est appelés à être avec lui. Vous voyez, Jésus n'a pas choisi des grands théologiens, des gens spéciaux, il a choisi des gens ordinaires, mais des gens qui étaient prêts à être avec lui. Des gens qui étaient prêts à le suivre, à tout laisser pour le suivre. Ce qui était important pour Jésus n'était pas la capacité des personnes, la force des personnes, la théologie ou la connaissance des personnes. Parce qu'il a pris des pécheurs, il a pris des gens ordinaires. Mais ce qui était important, c'était que les personnes soient prêtes à le suivre. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu ne cherche pas des super-héros. Notre monde cherche des gens super forts. Non, Dieu cherche des gens, peut-être le contraire, super faibles, mais qui sont prêts à dépendre de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à être avec lui, qui veulent sa présence. Et c'est un défi, parce que Dieu, on ne le voit pas. Jésus, on ne le voit pas. Donc, des personnes qui veulent être avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qui sont prêts à croire et à chercher à développer cette relation avec Dieu. Et je dirais, quelque part, la vision d'être
d'être disciple, la vision d'une église de disciples, finalement, moi je la résume comme ça, c'est aimer Dieu. Vous voyez, aimer Dieu. Personnellement, et ce que j'ai partagé aussi, il y a 3 points importants dans ma propre vie voilà, qui sont comme oui, une structure, c'est être aimé de Dieu, aimer Dieu et aimer mon prochain. Être aimé de Dieu parce que j'ai besoin de recevoir de lui, aimer Dieu, l'aimer lui, et ensuite aimer mon prochain. Et une église de disciples, c'est aimer Dieu. Devenir des disciples parce que nous aimons Dieu, et nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous trouver une solution, pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour quelque chose qui était bloqué pour nous. Nous ne pouvions pas nous sauver. Nous ne pouvions pas hériter de la vie éternelle. Nous étions condamnés. Mais Jésus a donné sa vie par amour. Il est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. Et plus nous réalisons cet amour envers nous, plus nous pouvons l'aimer. Et nous désirons être avec lui. Donc une église de disciples, ou encore aimer Dieu. C'est donc premièrement être avec le Maître. Aimer Dieu, voyez-vous, c'est être avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aimer quelqu'un, c'est être avec cette personne? Tu ne peux pas dire j'aime quelqu'un, mais je ne veux jamais te voir. Si j'aime quelqu'un, j'aime être avec cette personne. Et ce n'est pas l'aimer pour ce qu'elle me donne seulement. Ah, moi je t'aime bien toi parce que tu as un portefeuille qui est assez conséquent, tu vois. Non, les enfants peut-être ils aiment bien les gens parce qu'on leur donne ci ou leur donne ça. Nous aimons pas. Alors oui, il y a une partie, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, il nous a donné, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est plus profond. C'est tout simplement parce qu'il est la vérité. Nous l'aimons. Et alors que nous l'aimons, bien oui, nous venons à lui. Nous ne venons pas à lui seulement pour recevoir. Nous venons à lui parce que nous l'aimons, nous voulons être avec lui. Nous voulons être avec lui. Et lui veut être avec nous. Est-ce que tu réalises que Dieu, il veut être avec toi tous les jours? Nous sommes dans un monde, dans un tourbillon d'activités où nous pouvons vraiment être occupés de plein de choses. Et il faut, hein, il y a plein de choses à faire, c'est sûr. Mais c'est bon de prendre le temps de s'arrêter. Et parfois, juste un instant, fais cela des fois au bureau ou quoi, ou là où tu es. Prends 5 minutes et réalise que Dieu est là. Sois conscient de sa présence. Juste ça, c'est demeurer en Dieu. Dire Seigneur, merci, tu es avec moi. Tu m'accompagnes. Prends ce temps à la maison avant d'aller au boulot ou à la fin de la journée pour être dans sa présence. Parce qu'il t'a aimé, parce que tu l'aimes. Un disciple, c'est quelqu'un qui est avec Jésus, qui est avec Dieu. Vous voyez, si vous êtes avec quelqu'un une fois par an, bon, c'est comme un étranger. Si vous êtes avec quelqu'un quelques fois par an, c'est une connaissance. Si vous êtes avec quelqu'un quelques fois par mois ou par semaine, c'est sûrement un collègue de travail. Et si vous êtes avec lui aussi le week-end, alors là, c'est peut-être un ami. Parce qu'en général, quand c'est juste un collègue, on ne va pas passer nos week-ends avec. Mais quand ça devient des amis, oui, on passe plus de temps. Et si tu es avec la personne tous les jours, c'est que c'est sûrement ta famille. Oui ou non? La Bible dit, Jésus dira dans Matthieu 12, 49, il étend la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Et voici ma famille. Ceux qui sont avec moi tous les jours. Qui sommes-nous par rapport à Jésus? Un étranger? Une connaissance? Ou est-ce que nous sommes un ami, un frère de Jésus, un fils de Dieu? Parce que c'est facile de le dire, de dire moi je suis fils de Dieu. Mais un disciple, un vrai fils de Dieu, un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui est avec lui, qui passe du temps avec lui. Pas parce qu'on est forcé, pas parce qu'il faut le faire. Moi, je ne me dis pas, quand je suis marié avec ma femme, je dis, mince, il faut que je passe du temps avec ma femme. Je ne me dis pas ça. Je suis content de passer du temps avec ma femme parce qu'elle m'aime et je l'aime. Amen. C'est la même chose pour Dieu. C'est l'amour, le moteur de la relation. Et un disciple, il passe du temps. Alors, dans les bons et les mauvais moments, on va en parler dans quelques instants, là, les bons et les mauvais moments. C'est-à-dire, un disciple, c'est quelqu'un qui passe du temps avec Jésus dans les temps de joie, mais aussi dans les temps de souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui se retire. Il dit, bon, maintenant que je souffre, écoute, je prends un peu de distance. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, tu peux l'afficher. Il y a cette exhortation de Paul, souviens-toi de Jésus-Christ.
issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Dans ce texte, Paul montre qu'il aime Dieu, il est là, il est proche de Dieu, mais il souffre. Il accepte la souffrance. Et il voit même au-delà de sa personne, il voit que la parole de Dieu, elle continue d'avancer. D'autres textes de Timothée 1,8, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » Vous savez, quand on est chrétien, c'est vrai, Dieu dans sa puissance, dans son amour et dans sa bonté, il enlève des souffrances, des situations de souffrance. Mais il y a une souffrance qu'on n'enlèvera jamais, c'est la souffrance à cause du nom de Jésus. Et encore, je vais vous dire, en France, on est bien lotis. Parce qu'à cause de Jésus, on ne va pas en prison, on n'est pas tué. Mais peut-être un jour, ça viendra. Aujourd'hui, en France, à cause de Jésus, on peut être moqué, ridiculisé. Et c'est vrai que c'est une souffrance, c'est quelque chose. Et quelque part, le disciple, il accepte cette souffrance. C'est pas quelque part, il accepte cette souffrance. Alors, il ne va pas donner le bâton pour se faire battre. Il ne va pas arriver au boulot et dire « Moi, je suis chrétien, Jésus est mort à la croix pour vous, repentez-vous. » Il va user de sagesse. D'accord? Il ne va pas donner le bâton pour se faire battre. Mais quand on va lui demander pourquoi il fait ci, il fait ça, pourquoi il est différent, voilà, il va donner la raison. Il ne va pas avoir honte de l'évangile. Il va le donner d'une manière intelligente pour que la personne qui ne croit pas, elle puisse comprendre. Mais à un moment donné, même si on le fait avec sagesse le mieux possible, l'évangile reste une folie pour ceux qui périssent. Il faut l'éclairage de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'amour quand on parle de Dieu, de Jésus. C'est toujours mieux de le représenter avant d'en parler. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, bien, un coup, il peut nous inspirer à parler, voilà, avant même qu'on connaisse les personnes. Peu importe, ce qui est important, eh bien, c'est de le glorifier les uns les autres. Et donc, être un disciple, c'est accepter de souffrir pour Christ. La Bible dit, ne souffrez pas à cause du péché. Il y a des souffrances qu'on a parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. On n'obéit pas à la parole. Donc là, on souffre pas à cause de Jésus, à cause de notre folie, à cause de notre cœur dur. Voilà, Philippiens 29, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et donc ça, c'est une réalité. Il y a une souffrance à cause de Jésus, mais dans Matthieu 5, 11, 12, alors je ne l'ai pas, on n'a peut-être pas pris ici. Matthieu 5, 11, 12, il est dit quoi? Que heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera au nom de Jésus, parce que votre récompense sera grande. Voilà ce que la Bible dit. Donc même si peut-être à cause de Jésus, ben je suis rejeté. Quand tu manifestes de la droiture, les gens disent pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Vous voyez, je ne suis pas compris. La parole de Dieu dit qu'il y a une récompense pour nous, que son nom soit béni. Un disciple, donc, il est avec lui dans les bons, les mauvais moments. Ça veut dire quoi aussi? Être avec lui, ben, ça veut dire renoncer à être avec d'autres choses. Parce que des fois, en fait, on n'est pas avec lui. On voudrait être avec lui, mais on n'a pas le temps. Mais un disciple, il prend le temps. C'est-à-dire que Dieu n'est pas quelque chose parmi tant d'autres. Le sport, la famille, le travail et Dieu. Non. Mais réellement, alors je ne veux pas forcément hiérarchiser. Parce que ça ne veut pas dire non plus on donne notre vie à Dieu et puis il n'y a pas le reste. Si, quand on donne notre vie à Dieu, on peut faire du sport, on a une vie de famille, on a une vie de travail. On ne va pas dans un monastère se mettre tout seul. C'est pas ça. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans mon cœur, ce qui est le plus important, c'est Dieu. Et si dans mon cœur, le plus important, c'est Dieu, ça va se matérialiser d'une manière pratique, en prenant du temps avec lui. Il ne s'agit pas de prendre du temps avec lui parce que je dois le faire, c'est une question de cœur. Le disciple, eh bien oui, il va à un moment donné se dégager de ce qui l'empêche de prendre ce temps avec Dieu. Dans Matthieu 8, 18, 23, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Plein de gens sont comme lui. On est disposé, on veut le suivre. Mais Jésus lui dit « Tu sais, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et ça s'arrête là. Et puis ensuite, un autre d'entre les disciples dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. »
Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. On voit qu'il y a des personnes qui veulent le suivre, mais il y a des choses à laisser, à lâcher. L'histoire du père, en fait, il voulait l'argent avant de suivre. Mais Dieu dit, non, laisse ça et suis-moi. Certains, oui, ils veulent Jésus, mais ils veulent l'argent. Donc on poursuit le fait d'avoir beaucoup d'argent. L'argent, c'est pas mal en soi. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. L'argent, on en a besoin. Mais quand le but de ma vie, c'est l'argent, le but de ma vie, c'est d'être aimé des gens, le but de ma vie, c'est autre chose que Dieu, une passion, eh bien, je ne peux pas suivre Jésus, être avec lui, ou je vais le suivre de loin. Je vais le suivre de loin. Il y a cet appel, le disciple est prêt à abandonner le fait d'être avec d'autres choses. Aimer Dieu, c'est renoncer à des choses qui prennent sa place pour lui laisser plus de place. Jésus dira dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Vous savez, le problème, pourquoi on n'est pas avec Dieu? Parce qu'il y a nous-mêmes, il y a les choses qu'on veut nous. Et c'est ça le problème, c'est quand les choses qu'on veut nous ne laissent pas la place à Dieu. La Bible dit, pour être disciple, il faut renoncer à nous-mêmes. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc on renonce peut-être à certaines choses. Et ça, c'est la parole et l'Esprit de Dieu qui montre, qui touche. Souvent, quand l'Esprit de Dieu touche, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher parce que notre cœur y est attaché. En réalité, vous savez, en Christ, on est libre, on peut faire plein de choses. Mais le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. On peut faire plein de choses, mais quand la chose vient prendre ton cœur, eh bien, elle devient quelque chose. L'Esprit met son doigt pour que finalement, Dieu reste le roi et le maître. C'est pour ça que dans la prière de modèle, il dit que ton règne vienne. Un disciple, et c'est un défi, et je vois moi dans ma vie, plusieurs moments où, vous savez, le cœur de l'homme, quand tu fais un truc où tu peux vite t'attacher. Je vois comment dans ma vie, quelque chose n'est pas mal, tu t'attaches et tu sens que la chose, elle commence à prendre tes pensées, ton cœur. Tu continues d'avoir une relation avec Dieu, mais ton cœur est partagé et il y a quelque chose qui est comme bloqué. C'est pas, et c'est important qu'on saisisse ça. Il y a des moments dans nos vies où le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, tu n'as pas envie qu'il te dise ça parce que tu t'attaches. Mais c'est là où, alors tu te détaches, tu te tournes complètement vers lui, c'est là que tu vis la vie abondante de Dieu. Et le Seigneur, oui, nous appelle les uns les autres, beaucoup, oui, de liberté en Christ. On est heureux, on peut faire beaucoup de choses. Mais le disciple, il est attaché à Dieu, il laisse à Dieu cette première place. Il renonce à lui-même. On peut faire tellement de choses pour nous-mêmes. Mais le plan de Dieu, c'est de pouvoir vivre pour lui et pour les autres. Ce n'est pas toujours confortable, c'est vrai. Mais le Seigneur nous invite à lui faire confiance. C'est un pas de foi, par amour. Amen. Et il dira, Jésus, dans Luc 18, 29, 30, « Les personnes ayant quitté des choses pour lui recevront beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Il y a un appel. Vous regardez l'Évangile, vous verrez les disciples et vous verrez la foule. C'est deux types différents. La foule aussi, ils viennent vers Jésus, mais ils ont d'autres priorités. Les disciples, leur priorité, c'est Jésus. Leur priorité, c'est Jésus. C'est important. Amen. Ça va? On va continuer. Vous savez, le monde nous montre que, par exemple, un sportif qui se consacre à son sport, il va faire des concessions. S'il veut gagner les Jeux Olympiques, vous savez, il va être obligé de se consacrer à son sport. Son sport va passer avant tout le reste. Un bon cuisinier là, qui veut faire des émissions, etc., il va se concentrer sur ça, ou qui veut ouvrir un restaurant, être le meilleur restaurant. Bon, pas dans ces temps-là, mais il va faire le maximum. Il va se donner à la cuisine. Un politicien, il va se donner à la politique. Un disciple, il va se donner à son maître. Amen. Si les gens sont capables de donner leur vie pour des choses, exceller dans ces choses, on les regarde, on dit waouh. Nous sommes appelés à exceller en Dieu, à connaître Dieu, à chercher Dieu. C'est pas la voie la plus facile, c'est un chemin resserré. C'est pas sur la terre qu'on va vous applaudir, mais c'est dans le ciel.
Et nous sommes appelés à être des disciples. Et la vision de l'église, des minimes, de Soupetard, c'est qu'on soit une église de disciples. Amen. Donc, quelqu'un qui est avec son maître dans les bons, les mauvais moments, qui est prêt à abandonner. Et troisièmement, alors qu'on est avec son maître, qui est prêt à l'écouter. Parce que tu peux être avec quelqu'un sans l'écouter. Ça t'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et il ne t'écoute pas? Moi, ça m'est arrivé de parler. En fait, je ne peux pas parler, en fait. Je ne peux pas me placer une. Pas avec vous, hein. Ça ne m'est pas encore arrivé ici. Mais ça m'est arrivé de faire des visites. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait une sœur en particulier. Et elle parlait. Et puis moi, je voulais en placer une. Mais elle renchérissait. Et à la fin, vous savez, elle dit, ben, merci, vous m'avez fait du bien, pasteur. Moi, je suis parti. J'ai dit, bon, au moins, je n'avais pas grand-chose à faire. Mais il y a des moments comme ça, on peut être là, parler à Dieu. Mais vous savez, on est appelé à l'écouter. C'est pour ça aussi que lire la Bible, c'est pour écouter Dieu. C'est pas entendre, seulement entendre, dire, ah ouais, je sais, je connais. Écouter, dans écouter, je vais inclure la notion d'obéissance. L'obéissance de la foi. J'écoute parce que je crois, je fais, j'obéis. Je prends la direction. Et un disciple, il écoute, il obéit. Amen. Alors, des fois, il y a des moments où on n'obéit pas, on n'écoute pas, parce qu'on n'est pas parfait. C'est vrai. Mais on veut être des disciples qui écoutent et qui obéissent. Dans Isaïe 50, verset 4, il est dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Ça, c'est un verset, vous voyez, qui est important dans ma vie, ce verset-là. Ça, c'est un verset pour lequel je prie pour écouter Dieu. Je voudrais, Seigneur, une oreille exercée, l'oreille spirituelle, parce qu'on ne l'entend pas audiblement, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le disciple, il écoute son maître, il fait ce que son maître lui dit de faire. Parce qu'on souffre beaucoup à ne pas l'écouter. On souffre beaucoup à faire ce qu'on pense. Mais on est véritablement béni quand on fait ce que lui veut qu'on fasse. On est vraiment heureux dans notre cœur, même si ce n'est pas toujours facile, quand on fait ce qu'il veut qu'on fasse. Je me souviens les premières fois où j'allais évangéliser dans les rues, il y avait une partie en moi qui n'avait pas du tout envie d'aller au contact des gens étrangers que je ne connais pas. Mais lorsque je le faisais, il y avait la joie de l'esprit. La joie de pouvoir partager l'évangile à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est vrai, quand on écoute, quand on obéit, il y a une joie qui est là. Par contre, quand on n'écoute pas et qu'on n'obéit pas, il y a une tristesse. Il y a une tristesse. Et aimer Dieu, c'est écouter ce qu'il nous dit, nous intéresser à sa volonté et pas juste à la nôtre. Pas juste dire, bon ben Dieu, comme un serviteur, moi je voudrais que tu fasses ça, 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 ça. Au début, peut-être Dieu le fait pour nous montrer qu'il nous aime, qu'il existe, qu'il est réel, qu'il est là. Mais à un moment donné, il faut comprendre, on est là pour être des disciples. Sa volonté est parfaite. Souvent, vous savez, même moi le premier, par abus de langage, on me dit, Dieu a un plan pour ta vie. Mais en réalité, on devrait dire, ta vie est pour son plan. Ta vie, elle est pour son plan. Des disciples. Amen. Et vous savez quoi? La Bible nous montre que quand on est disciple, quand on l'écoute, eh bien, Dieu révèle des choses cachées aux autres. Il nous les révèle. La Bible montre qu'il a révélé à ses disciples des choses que la foule ne voyait pas. Comme je le dis souvent, je prends souvent cet exemple où il a expliqué la parabole du semeur. Les gens ne comprenaient pas, mais les disciples en ont eu l'explication. Qui sont ceux qui ont eu l'explication? Ceux qui étaient disciples, qui le suivaient, qui marchaient avec lui. Et je le dis, frères et sœurs, si nous sommes des disciples, Dieu nous révélera son plan. Nous montrera les choses qui sont cachées. Parce que la Bible, il ne suffit pas de la lire pour comprendre. C'est une histoire de cœur. La Bible dit que ce sont les humbles à qui Dieu révèle le royaume. Les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Mais les orgueilleux, Dieu leur résiste. Donc tu peux lire la Bible. Mais ce qui compte, ce n'est pas juste de lire la Bible, c'est ton état de cœur. Et quand je suis un disciple de Dieu, je cherche à l'écouter, je cherche à lui obéir. Dieu nous parle. Dieu se révèle. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Je suis toujours étonné de voir comment, je l'ai vu souvent ça dans, par exemple, les réunions, les cultes,
comment souvent ceux qui reçoivent quelque chose sont ceux qui aspirent, ceux qui ont soif, ceux qui s'attendent. Et c'est vrai que comme on a des cultes tous les dimanches, c'est pas toujours facile d'arriver chaque dimanche à nous attendre vraiment à Dieu. Des fois, on est là dans les soucis, toutes sortes de choses, mais quand nous nous attendons à Dieu, vous savez, au bout d'un moment, Dieu vient. Dieu parle, Dieu agit. Amen. Aimer Dieu, c'est devenir des disciples. Aimer, c'est obéir à ses commandements, la Bible nous dit. On n'obéit pas juste à des commandements, on obéit à Christ. Et en obéissant à Christ, il y a des commandements. On n'est pas sous la loi de Moïse, voyez. Si on essayait juste d'appliquer la loi de Moïse, la seule chose qu'on arriverait à faire, c'est de se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Mais on est sous la loi de Christ. Nous avons Christ en nous, et le Christ en nous nous permet d'obéir à cette loi, à la loi de Christ, à ce qu'il nous a dit. Donc, nous obéissons et nous avons la capacité d'obéir. Et un disciple, c'est quelqu'un qui écoute et qui obéit. Il a Christ en lui, donc la capacité d'écouter, d'obéir. Dans des situations de nos vies où le Seigneur veut nous parler parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tout simplement, il veut nous parler pour nous montrer une direction. L'écouter. Amen. Ça, c'était le premier point. Être avec Jésus, et j'ai détaillé des sous-parties. Deuxième partie, un disciple, c'est quelqu'un qui est formé par son maître. C'est quelqu'un qui est avec son maître et c'est quelqu'un qui reçoit les enseignements de son maître. J'ai commencé à en parler en disant écoutez, mais je voudrais développer ça. Disciple, donc, c'est quelqu'un qui apprend. C'est pas quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Quand on arrive, on dit moi je sais ça, je sais. Mais en réalité, on sait intellectuellement. Mais il y a une différence entre savoir intellectuellement et vivre la parole, expérimenter la parole. Je peux savoir que Dieu est amour sans avoir expérimenté que Dieu est amour dans ma vie. Et comment je peux l'expérimenter quand justement je suis dans une position où même si peut-être j'ai l'impression de savoir, en réalité je reconnais que je ne sais pas, que je ne connais pas. Il y a le savoir qui parle de la connaissance, d'être pas rester ignorant pour connaître la volonté de Dieu. Si je ne connais pas la parole, je suis ignorant et le diable peut me détruire. Si je connais la parole, alors je peux croire. Il y a cet aspect-là de connaître. Connaître pour croire. Et puis il y a cet aspect connaître par l'expérience. C'est-à-dire, j'expérimente. Je ne sais pas, c'est pas juste une information que j'ai, mais je le vis, je l'expérimente. Ça, c'est un point important. Et dans la formation, je vais parler de quelques étapes. La première étape, donc, qui est importante en tant que disciple, c'est reconnaître chez nous ce qui ne va pas et reconnaître notre besoin. Parce que Dieu ne remplit pas des vases pleins, il remplit des vases vides. Et voyez-vous, si notre vase est plein du monde, Dieu ne vient pas mettre son esprit mélangé au monde dans notre cœur. Il ne fait pas un mélange. Si vous avez un produit de grande qualité, vous n'allez pas le mélanger avec quelque chose qui est mauvais. Vous allez faire quoi? Vous allez vider la bouteille, vous allez rincer la bouteille et vous allez mettre le produit précieux dans la bouteille. Oui ou non? Et des fois, Dieu voudrait, oui, nous donner les choses, mais il y a besoin dans notre vie, dans notre cœur, d'une attitude. Reconnaître ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Reconnaître notre besoin de Dieu. C'est important. Avant de recevoir ce qui vient de Dieu, il faut reconnaître ce qui ne vient pas de Dieu. Notre besoin de Dieu. Dieu veut un cœur malléable pour pouvoir se révéler, agir. Comme l'image du potier avec l'argile, il veut façonner. Il veut façonner nos vies. Mais voyez-vous, il faut que l'argile soit façonnable. Si l'argile n'est pas façonnable, qu'elle durcit, la seule chose que le potier peut faire, c'est casser le vase et en refaire un. Et voyez, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de nous changer, nous former, nous enseigner, mais par la parole. Par la parole. Un cœur disposé à apprendre par la parole. Mais quand le cœur est dur, on n'apprend plus par la parole, on apprend par la souffrance. Parce que quand le cœur est dur, il faut qu'il soit brisé pour reconstruire. Mais quand le cœur est malléable, on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. On peut apprendre avec un cœur disposé ce que Dieu nous dit dans sa parole et éviter des souffrances. Ça, c'est la sagesse d'un disciple. Il reconnaît quand l'Esprit de Dieu, ça ne va pas, il le reconnaît.
savez, l'orgueil humain ne reconnaît pas. L'orgueil humain dit, c'est ta faute à toi. Il met un voile sur ses yeux. Mais l'humilité reconnaît. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu dans ce domaine de ma vie. Je prie pour ma famille, sauve ma famille, mais je veux reconnaître peut-être que Dieu me parle et me dit, ça dans ta famille, il faut que tu changes. Il faut que tu fasses plus comme ça. Parce qu'en faisant comme ça, même si tu pries pour ta famille, c'est un obstacle à la réponse. Et le disciple, il a cette attitude de cœur, il accepte d'être repris. Le diable par derrière vient nous condamner, nous culpabiliser, nous écraser. Le disciple fait la part des choses entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation du diable. Il se laisse convaincre par l'Esprit afin qu'il y ait un changement, afin de laisser la place à la deuxième partie, l'enseignement de Dieu. Il n'y a pas d'enseignement de Dieu si je pense tout savoir, si je n'ai pas besoin de changer. L'enseignement de Dieu vient quand je reconnais que j'ai besoin de l'enseignement de Dieu. Je reconnais que j'ai besoin. Et quand, oui, dans la vie de tous les jours, on est à l'école de Dieu. Et Dieu, par les circonstances, par ce qui se passe dans nos relations, il nous montre, il est comme un miroir qui nous montre des choses dans nos vies qui ont besoin de changer. Tu peux glorifier Dieu dans ton travail et tu peux avoir vraiment besoin de la grâce de Dieu avec tes frères et sœurs de l'Église. Dans chaque domaine de notre vie, Dieu veut nous parler et ça commence par cette attitude qu'on appelle l'humilité, de reconnaître en fait ce que je suis, de reconnaître mon besoin de Dieu. Quand plus le temps avance, et j'ai l'impression d'être de plus en plus, je me rends compte, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de problèmes. C'est bizarre, hein? Je pensais être bien, mais je me rends compte avec le temps que, en fait, non, il y a vraiment rien qui est bien, en fait. Ça peut nous décourager, hein? C'est là où justement on considère ce que Christ est, ce que Christ nous donne. On considère ce qu'il est lui. Vous savez, lorsque j'étais professeur, il n'y a rien de pire quand tu veux apprendre une notion à un élève qu'un élève qui dit « Non, mais moi je sais ». Tu sais qu'il ne sait pas parce qu'il s'est trompé, mais il dit « Mais moi je sais ». La meilleure chose à faire, vous savez ce que c'est? C'est de le laisser essayer, se planter. Et une fois qu'il s'est planté, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, lui dire « Tu sais, je suis là pour t'aider, t'enseigner ». C'est toujours compliqué quand on pense savoir. Et c'est vrai, vous savez, on apprend des notions à l'église, on dit, bon, ben ça j'ai compris, je sais. Mais on se rend compte après dans l'expérience que même si on a compris une pensée, on se rend compte qu'on n'arrive pas à la vivre des fois. Et c'est là qu'en fait Dieu veut se révéler. Il veut nous aider, il veut nous montrer, il veut nous parler. Oui, le Seigneur veut nous enseigner. Est-ce que je suis conscient des choses à changer? Sans m'écraser, sans me décourager. Dieu, au travers des gens, des situations, veut nous apprendre. Je pense à ce témoignage d'une femme qui avait servi Dieu. Elle avait fait le culte des enfants pendant des années. Elle avait organisé des journées de vacances pour des jeunes chrétiens. Et voilà qu'elle est clouée au lit. Elle a un problème de santé. Le pasteur la visite. La jeune femme lui sourit et lui dit « Je supporte cette maladie pour Jésus et je l'endure avec satisfaction. » Et elle lui dit « Vous êtes venu fouiner dans ma vie pour essayer d'y trouver un péché quelconque ?» Elle dit ça au pasteur. Alors, le pasteur, il répond « Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je souhaiterais que vous puissiez vous reconsacrer au Seigneur. » Et il invite à simplement prier et dire « Eh bien, Seigneur Jésus, je veux t'aimer, je veux aimer mes prochains, je veux aimer tous ceux qui sont autour de moi comme je t'aime. » Et quand le pasteur lui dit ça, la femme, elle commence à changer de visage. Et elle commence à dire « Non, mais... » Et là, la chose se révèle, elle commence à dire « Non, mais il y a une personne, elle a fait ça dans ma vie. Elle a parlé mal de moi, elle a écrit une lettre. Je ne pourrai jamais lui pardonner. » Bon, ben, le pasteur savait qu'il y avait un problème. Et donc, il lui a parlé. Il lui a montré l'importance de pardonner, de cette parole de vie. Et la parole de vie, là, c'était de pardonner. Cette personne, elle servait Dieu. Cette personne, elle aimait Dieu. Cette personne, elle s'était fait sa propre pensée. Voilà, ben, je supporte le problème pour le Seigneur. Mais à un moment donné, le Seigneur, il met le doigt sur quelque chose. Il met le doigt. Et vous savez quoi? Pendant la visite, elle n'a pas pardonné. Mais il y avait une semence qui était lancée. Et quelques temps plus tard, le pasteur reçoit une lettre
où cette femme annonce qu'elle a pardonné à ses amis. C'était des amis. Ses amis sont venus la voir à l'hôpital, ils se sont réconciliés, ils se sont embrassés, ils ont chanté des cantiques. Et à partir de ce moment, la paralysie a quitté progressivement son corps. Et plus tard, elle a pu s'occuper de personnes âgées dans une maison de retraite. Et dans nos vies, il y a parfois même des choses. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il y a parfois des choses, des blocages qui viennent parce que dans un domaine de notre vie, on ne veut pas avoir cette attitude de cœur qui se remet en question. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Il ne faut pas croire que dès que tu as un problème, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Non. Mais il y a des moments où Dieu, oui, veut nous enseigner, nous a ramenés à sa parole, nous inviter pas juste à la connaître. Parce que je suis sûr que cette femme, elle savait qu'il fallait pardonner. Mais à un moment donné, dire Seigneur, je veux le vivre. Je te fais confiance. Ça a fait son chemin et elle a accepté finalement, oui, de reconnaître son problème pour recevoir et mettre en pratique l'enseignement de Dieu. Je me rappelle des années en arrière d'une sœur. C'était aussi sur le pardon, elle me parlait de ses problèmes, elle ne pouvait pas avoir ses petits-enfants. Alors on peut prier pour ces situations, c'est ce qu'on a fait, mais je me rendais compte, elle aussi, il y avait des choses à régler de son côté. Il y avait un pas qu'elle devait faire envers sa famille. Et quand elle a fait ce pas, elle a d'abord été libérée elle-même, mais elle a pu revoir ses petits-enfants. Alors des fois c'est vrai, des fois, de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et là, la Bible nous dit de prier, de rester dans la foi. Mais dans les différents domaines de nos vies, que nous soyons des disciples qui se remettent en question. La Bible dit qu'en Christ, la chair a été crucifiée, mais qu'il nous faut crucifier la chair. C'est-à-dire ne pas alimenter l'attitude, la manière de penser de la chair. J'ai raison. J'ai pas besoin des autres. Je changerai jamais, parce qu'on peut être découragé aussi de voir toujours les problèmes. La chair, elle est là, et l'orgueil, c'est pas évident, vous savez. Quand on se met en colère, quand on est là tout le temps dans la crainte, dans la peur, alimenter tout le temps des pensées de crainte, de peur, ça aussi c'est la chair. Mais de pouvoir dire, Seigneur, je veux aller dans le sens de ta parole, de ton esprit. Je te demande de m'aider. Je reconnais que j'ai un problème. Vous savez, à l'école, pour progresser dans une notion, il faut reconnaître qu'on ne la connaît pas. Et c'est là qu'on peut recevoir un enseignement pour cette notion. De la même manière, quand je reconnais que j'ai un problème avec ma famille, je ne sais pas parler correctement, j'ai un problème dans mes pensées, je n'alimente pas ce qu'il faut, j'ai un problème dans mon témoignage, je ne sais pas, eh bien de venir simplement au Seigneur et dire, je reconnais, je t'apporte ce problème. Et Seigneur, je reçois ton enseignement. Parle-moi. J'ouvre la parole de Dieu. Je reçois ton enseignement. Deuxièmement, être enseigné. Être enseigné. Dieu nous enseigne par la parole et son esprit. Pas que la parole et l'esprit. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, l'Esprit de Dieu, il sait, quand tu lis ta Bible, toucher ton cœur avec un verset. L'Esprit de Dieu, il sait dans ta journée te rappeler un verset de l'Écriture. Ou amener une pensée qui n'est pas un verset, mais qui est dans le sens d'un verset de l'Écriture. Il sait par une prédication, dans tout un message, sortir une parole qui va toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Si on est là, c'est parce qu'il y a la vie, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu parlera toujours dans le sens de la parole de Dieu. Et donc, il veut nous enseigner. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Je vais partir, mais c'est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, il y a quelqu'un qui va être là et qui va vous enseigner. Le consolateur, le paraclétos, il va être à vos côtés, il va vous enseigner. C'est avantageux parce que quand j'étais là physiquement, mais quand vous étiez loin, je ne peux pas vous parler, mais là, il sera en vous. Il vous parlera. Il vous montrera la direction. Il poussera ton cœur pour chercher Dieu. Il te dira, il avertira ton cœur pour ne pas aller dans cette direction. Il rappellera des paroles, des promesses pour t'amener à t'abandonner à Dieu, à lui faire confiance. Il vous enseignera toutes choses. Être enseigné, c'est la connaissance personnelle de sa parole avec l'Esprit de Dieu et l'expérience aussi personnelle de sa parole. Les formations aussi que nous faisons à l'Église sont une aide. Nous formons avec des thématiques, nous enseignons la parole par des études, des enseignements. Ce n'est pas les enseignements qui changent notre vie, c'est notre attitude de cœur. Mais l'attitude de cœur a besoin de la parole, a besoin de l'enseignement. Et une attitude de cœur
disposé avec l'enseignement de la parole, ça produit la vie. Aimer Dieu, c'est apprendre pour mieux le connaître et vivre sa vie. Amen. Il veut nous enseigner ce dont nous avons besoin. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le disciple reçoit des enseignements qui servent à la vie de Dieu. Amen. Regardez à l'école, l'addition par exemple. On apprend l'addition. Ben, ça nous est utile après, hein, pour faire les courses, pour vérifier combien il nous reste. Il y a des choses qu'on apprend qui nous est utile. Puis il y a des choses à l'école on apprend, c'est pas utile. Alors j'ai pas pris d'exemple, mais Dieu veut pas juste qu'on ait des connaissances, mais que ça nous soit utile dans notre vie. Notre vie d'église, notre vie de famille, notre vie de témoin. Amen. Apprendre doit nous servir à vivre. Proverbe 3, 21, 22. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Et un disciple, il est disposé. Un disciple, il reçoit les enseignements. Et c'est ça qui amène la vie. Parce qu'on peut très bien être un disciple qui veut tout le temps, enfin c'est pas un disciple du coup, on pourrait être un chrétien qui veut tout le temps que Dieu fasse comme on veut. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui veut que les choses se fassent comme lui il veut. Sachant que toute chose concourt à notre bien. Que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et puis, toujours dans la formation, le fait d'être changé, transformé, le fait de ressembler à Jésus. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Aimer Dieu, c'est changer à la ressemblance de Jésus. Il veut nous transformer, nous sortir des mauvaises habitudes, de la vie par la chair, pour nous amener dans la vie de l'esprit. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. L'appel de Dieu, un disciple, c'est un disciple qui sera comme son maître. C'est-à-dire que le plan de Dieu pour notre vie, l'appel de Dieu, c'est de ressembler à Jésus dans son caractère, dans ses œuvres, dans ce qu'il est. Et je vois déjà que certains qui se découragent, non par nos propres forces, mais par sa force à lui. Et on en parlera dans un autre message. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous avons été prédestinés à refléter Jésus. Et refléter Jésus, c'est aussi dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la bonté. C'est aussi dans ces choses-là. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans le monde et nous nous faisons tout à tous, ça c'est vrai. Nous vivons comme les gens de notre époque, mais nous ne nous conformons pas. Ça veut dire que nous ne pratiquons pas le péché, nous ne faisons pas des choses contraires au plan, au cœur, à la volonté de Dieu. C'est dans cette connaissance, cette proximité que nous apprenons ce qui lui est agréable. Je prends des exemples. Dans le monde, si on te fait du mal, tu rends le mal. Mais dans le royaume de Dieu, la loi de Christ, qui d'ailleurs surpasse la loi de Moïse, qui disait œil pour œil, dent pour dent, nous invite à ne pas nous faire justice nous-mêmes. Dans le monde, on suit nos envies, les excès, etc. Mais en Christ, nous manifestons la sobriété, la modération, la tempérance. Dans le monde, si on n'arrive pas à avoir quelque chose, on manifeste de la force. Dans le royaume de Dieu, on manifeste de la douceur. Dans le monde, chacun vit pour soi. Dans le royaume, on vit pour les autres. On n'est pas du même monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et nous sommes appelés donc à ressembler à Jésus, recevoir les enseignements pour ressembler à Jésus. Dans le monde, si je n'ai pas envie, je ne fais pas. Dans le royaume, on est fidèle. Par rapport à des domaines, dans le monde, par rapport à l'argent, si je peux gagner par n'importe quel moyen, je gagne. Dans le royaume, on reste droit, quitte à perdre. Tout cela, c'est vrai. Dans le royaume de Dieu, je peux développer ma relation avec Dieu par la vie de l'esprit.
dans le monde, on développe nos relations humaines simplement. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une possibilité de développer la relation par la foi. Dans le monde, il n'y a pas forcément de foi de Dieu. La foi est dans l'homme, mais dans le royaume de Dieu, la foi est en Dieu. Oui, dans le monde, chacun fait ce qu'il veut de son propre corps. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous invite Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, à bien prendre soin de notre corps. Il y a tellement de choses différentes, des enseignements différents, et le disciple apprend à être enseigné. C'est pour ça qu'à l'église des Minimes, nous avons une étude de disciples. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Je veux être un disciple de Jésus, à la gloire de Jésus, à la gloire de Dieu. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils remarquent quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde. Ils doivent remarquer le royaume de Dieu dans le monde. C'est cela. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faillibles. Et c'est vrai que les incroyants, s'ils voient une erreur, alors là, ils s'engouffrent. C'est pour ça que c'est pas facile, hein. On n'est pas parfait. En Christ, on est parfait. Mais dans la chair, on n'est pas parfait. Tout dépend comment on se place. C'est pour ça que nous avons besoin d'être avec lui tous les jours. Et je crois, oui, dans le temps, et je le vois au milieu de nous, il y a un parfum qui se dégage. Dans le travail, dans la famille, on n'est pas parfait. Mais il y a quelque chose de Christ qui se dégage. Et nous allons de plus en plus. Et ça, c'est un disciple. Il cherche à être de mieux en mieux, de plus en plus à la gloire de Dieu. On n'est pas parfait, mais on doit s'en rapprocher. On ne doit pas s'en éloigner. Vous êtes d'accord? Le Seigneur nous aide. Je voudrais vous présenter un cas pratique. Luc chapitre 9, verset 52. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Voilà, il y avait des rivalités entre les Samaritains et les Juifs. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Mais quelle bonne idée! C'est ironique, bien sûr. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Faisons une étude quelques instants sur ça. On remarque la mentalité des disciples. Ils suivent Jésus, mais ils sont toujours imprégnés de là où ils vivent. Et la mentalité, c'est la mentalité du monde. On t'a fait du mal, Jésus, on va rendre le mal. Ils t'ont pas reçu. Eh bien, est-ce que tu veux pas qu'on demande que le feu descende? Donc, il y a un problème qui est là. Et est-ce qu'ils s'en rendent compte? Pas au début. On ne s'en rend pas compte. Vous savez, quand on vit selon le monde, on ne s'en rend pas compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, Jésus les éclaire. Jésus leur parle. Il leur dit quoi? D'abord, il les réprimande. C'est-à-dire, il est en train de leur dire, hey, il y a un problème chez vous. C'est le premier point qu'on a vu. Acceptez qu'il y a un problème. Et ensuite, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'ils ont besoin de savoir. Premièrement, ils ont besoin de savoir que là, ce qui les anime, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et deuxièmement, ils ont besoin, et donc ils réalisent qu'ils ont un problème, et deuxièmement, Jésus va leur donner l'enseignement, la formation. Il va leur dire quoi? Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc on voit un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'on voit? Ils disent rien. Ils n'ont pas dit, ah, mais puisque c'est comme ça, Jésus, on s'en va. Non, ils sont restés là, ils ont accepté de se laisser reprendre. Ils ont accepté l'enseignement de Jésus. Et résultat, qu'est-ce qui se passe plus tard? Ils vont changer. Parce que Jean, il va être appelé l'apôtre de l'amour. Lisez les épîtres de Jean, l'évangile de Jean. Et vous allez voir que Dieu a fait un changement. Mais voilà ce qu'il faisait au début. Est-ce qu'un disciple est parfait? Non, mais un disciple, il apprend. Un disciple, il se remet en question, il apprend. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans le sens de la parole. Il ne se justifie pas, il ne boude pas, il ne quitte pas Jésus. Non, il se laisse reprendre, tout simplement. Alors, il n'est pas dit exactement ce qui s'est passé, mais ce que nous voyons par la suite, c'est le fruit dans leur vie. C'est de voir Jacques et Jean particulièrement, et bien manifester l'amour de Dieu. Un exemple
du fait d'être formé, enseigné, d'être changé, transformé. Oui, je suis venu sauver les gens. Troisièmement, et je termine, un disciple, donc, c'est être avec le maître, être formé par le maître. Et troisièmement, c'est poursuivre le but du maître. C'est poursuivre le but du maître. Le maître a un but, et les disciples poursuivent le but du maître, non leur propre but. C'est pour ça qu'ils renoncent à nous-mêmes, ça veut dire aussi qu'ils ne poursuivent plus leur propre but. Dieu devient notre but. Son but devient le nôtre. Ça, c'est un disciple. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, l'argent. Un disciple, il sert Dieu. Et d'une manière pratique, il aime Dieu en se donnant à lui, en poursuivant son but. Je ne fais pas ce que je veux, mais je cherche ce que Dieu veut. C'est servir le maître. Poursuivre le but du maître et servir le maître. Faire ce que le maître nous demande. Et qu'est-ce qu'il nous demande? On le développera, parce que ça fait partie de la vision de l'Église. Mais j'en parle quelques instants, je le relève, je vais dire deux choses. Alors j'aurais pu reparler de refléter Jésus, etc. Mais quel est le but du maître? Il le dit, il établit des disciples pour les envoyer prêcher. Marc 3,15. Donc, un de ses buts, c'est que le message de Dieu, qui est la meilleure nouvelle que le monde ait connue, que ce message de la bonne nouvelle, il soit connu partout, il soit répandu partout. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est vivante. Parce qu'elle change des vies, elle change des familles, elle change des cœurs et elle nous amène dans l'éternité avec Dieu. Donc nous poursuivons le but de Dieu. Dieu nous appelle des témoins. Il veut amener la vie par sa parole et aimer Dieu, c'est partager sa parole. C'est partager sa parole. Par quels moyens? La prédication, le témoignage, les moyens que Dieu nous a donnés, Internet, etc. Partager la parole de Dieu. Servir Dieu, c'est être des témoins, parler de cette parole vivante, partager à quiconque veut l'entendre. La Bible dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Alors là, je vais vous faire une petite... deux phrases. On ne fait pas du forcing dans la vie des gens. On le fait dans l'esprit, dans l'amour. On respecte les gens, on respecte leur volonté. Mais par contre, on fait du forcing dans la prière, là où personne ne nous voit, pour que les raisonnements qui tiennent les gens liés, ils tombent. Pour que leur volonté soit dégagée des mensonges. Dans la prière, on dit, Seigneur, fais tomber les barrières. Et que ces personnes qui sont là dans le mensonge, dans la misère, dans la tristesse, ils reçoivent la vie de Dieu. Amen. Donc, partager la parole de Dieu et manifester la puissance de Dieu. Matthieu 10.1, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 14.16, Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus leur demande de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Il y avait des milliers de personnes, donnez-leur à manger. Parce que Dieu veut qu'on participe au miracle dans la vie des gens. Parce que Dieu veut qu'on annonce une parole impossible aux hommes mais possible à Dieu. Parce que Dieu veut confirmer sa parole dans la vie des gens. Il veut nous faire participer au miracle. Il veut cette dimension de puissance pour que des personnes qui nous entourent connaissent Dieu. Aimer Dieu, c'est ne pas le limiter, mais lui faire confiance selon ce qu'il est et non selon ce qui nous limite. Les problèmes des gens sont les opportunités de Dieu. Et nous sommes appelés, comme Jésus, à croire dans l'action de Dieu, au contact des problèmes des gens, à croire dans la guérison, la délivrance, la provision, la consolation, le secours, car c'est l'exemple même de Jésus. Et poursuivre le but de Jésus, c'est voir la puissance de Dieu se manifester dans la vie des gens. Et partager la parole, cette parole de vie que je résume comme ça, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Partager cette parole. Je termine vraiment. À quoi reconnaît-on un vrai disciple? Il y a plusieurs textes. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on reconnaît un disciple à l'amour. Et dans le temps, ce n'était pas évident parce que ceux qu'on pensait aimer Dieu, c'était des religieux. Et ce qu'il n'y avait pas dans leur cœur, justement, c'était l'amour. Les religieux, ils condamnaient, ils critiquaient, ils agissaient. Peut-être pour le regard extérieur, c'était eux qui représentaient Dieu. Mais la Bible dit que des disciples, c'est à l'amour qu'on les reconnaît. Et ça, c'est important. Les religieux, c'est à une dureté qu'on les reconnaît. Mais les disciples de Jésus, c'est à l'amour qu'on les reconnaît.
Il y est dit aussi dans Jean 6, 67, plusieurs quittent Jésus, des disciples quittent Jésus parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus leur dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On reconnaît un disciple au fait qu'il suit Jésus même quand il ne le comprend pas. Même quand il y a des choses qui lui échappent. Troisièmement, qu'est-ce qui montre un disciple? Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment on reconnaît un disciple? Quelqu'un qui est vraiment dans la parole. Et quatrièmement, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, comment on reconnaît un disciple? Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On reconnaît aux fruits. Plein de gens diront j'aime Dieu, plein de gens diront j'aime les gens, je fais ci, je fais ça. Mais ce n'est pas selon les paroles qu'on reconnaît, c'est le fruit que ça porte, c'est l'effet que ça fait dans les cœurs, dans la vie des gens qui sont autour. Ce n'est pas notre bouche qui nous loue, mais c'est les autres. C'est comme ça qu'on reconnaît. Ce n'est pas toi qui te reconnais, c'est les autres qui reconnaissent. Vous savez comment on reconnaît un vrai garagiste d'un faux? Eh bien, vous le mettez devant un problème et vous regardez ce qu'ils font. Le vrai, il va trouver le problème. Le faux, il peut avoir le déguisement du garagiste, mais il ne trouvera pas le problème. C'est aux fruits qu'on les reconnaît. Comment tu reconnais un vrai cuisinier d'un faux? Ben, tu les fais cuisiner et puis tu goûtes. Tu verras vite lequel est vrai, lequel est faux, même s'ils sont habillés pareil. Hein. Comment on reconnaît un vrai disciple? C'est le fruit qu'il va porter. Le fruit qu'il va porter. Il va manifester, il va agir selon la parole de Dieu. Il va porter un fruit qui va amener les gens vers Dieu. Amen. On va incliner nos têtes. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une dimension de Dieu, de révélation, de puissance, d'amour, lorsque nous devenons des disciples. Il y a une dimension que nous ne pouvons pas vivre tant que nous n'entrons pas dans cet appel de devenir des disciples. Ceux qui ont vécu dans l'évangile, les plus grandes choses sont les disciples de Jésus et pas la foule. La foule a vécu des choses un instant de leur vie. Mais les disciples ont vécu des choses toute leur vie. Et j'aimerais t'appeler à une dimension plus grande de Dieu en devenant un disciple de Jésus. En renonçant à ta vie, en disant Seigneur Jésus, tu es ma vie. C'est le sens même de la croix, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi je suis mort et je suis maintenant plus vivant pour moi. La Bible dit je suis vivant pour Dieu. Il y a une dimension plus grande. Et c'est vrai pour cette église de Toulouse-Est, cette ouverture et le développement. Avant de développer, nous prions, Seigneur, développe l'église. Vous savez comment Dieu nous répond? Eh bien, pour développer l'église, je vais former des disciples. Je vais appeler des gens à me suivre en premier. Et parfois, on ne perçoit pas qu'alors qu'on prie, Seigneur, avoir un réveil, peut-être on imagine d'un coup plein de gens qui arrivent, etc. Mais la réponse de Dieu, c'est pas ça. La réponse de Dieu, c'est une prédication qui te dit « Consacre-toi à moi. Deviens un disciple. » Et alors que tu deviens un disciple, le Seigneur envoie. Parce qu'au moment où il les envoie, il y a quelqu'un pour les accueillir. Le Seigneur nous appelle. Il nous aime. Et nous sommes appelés à l'aimer. Et Dieu t'appelle ce matin, peut-être qu'il parle à certains, être avec le Maître chaque jour. Accepter de souffrir à cause du Maître. Abandonner ce qui prend la place du Maître. Être avec lui pour l'écouter, pas seulement lui parler. Pour lui obéir. Pas seulement lui demander. Apprendre du Maître, reconnaître ce qui ne va pas, reconnaître mon besoin et recevoir ses enseignements. Aller dans la Bible pour trouver, voir ce qu'il veut m'apprendre, ce qu'il veut me donner. Peut-être par rapport à mon problème, mettre en pratique, changer, ressembler à Jésus. Enfin, être un disciple pour suivre le but du Maître, le servir, apporter sa parole et croire dans sa puissance, manifester sa puissance. Quel est le point sur lequel le Saint-Esprit t'appelle ce matin? J'aimerais prier pour nous tous, pour ceux aussi qui suivent le message par Internet, que l'église Toulouse-Est, nous soyons une église de disciples. C'est la vision. Une église de disciples. Seigneur, merci pour cet appel. Tu as appelé ces hommes à te suivre. Et tu nous appelles aujourd'hui à te suivre. Tu nous appelles à être avec toi. Tu nous appelles à apprendre de toi et tu nous appelles à poursuivre ton but. Nous voulons être une église de disciples. Père, je prie ce matin encore que tu parles à des cœurs parce que tu n'imposes pas les choses, mais tu parles, tu appelles.
Seigneur, je prie que nous réalisions la grandeur de ton sacrifice envers nous, la grandeur de ton amour envers nous, et que nous puissions, Seigneur, être une église qui se consacre à toi. Merci parce que tu as dit dans ta parole que, alors que nous cherchons ton royaume en premier et ta justice, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas poursuivre la même chose que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous voulons, alors que tu nous as donné cette vie sur la terre, vivre la vie de Dieu, poursuivre ton plan. Merci Seigneur. Amen. Alors qu'on reste dans la prière, je voudrais faire un appel. Si plusieurs veulent être des disciples, et peut-être dans ta vie tu dis Seigneur, voilà ce point, je te l'apporte. Je ne t'appelle pas seulement à essayer de faire des efforts pour changer, mais je t'appelle d'abord à croire, à reconnaître la voix de Dieu dans ton cœur qui t'appelle parce qu'il y a quelque chose de plus pour toi. Et si c'est ton cas, simplement lève la main là où tu es, je voudrais prier pour toi. Ouais, Dieu vous voit. Amen. Gloire à Dieu pour toutes les mains levées. Parce que c'est par là que Dieu fera grandir l'Église. C'est par des messages comme ça. Ce n'est pas des messages populaires. Ce n'est pas des messages qu'on a envie d'entendre peut-être. Mais ce sont ces messages-là qui laissent la place à Dieu et qui permettent à Dieu d'agir. Oui, Dieu te voit. Moi, je lève la main avec vous réellement. Je veux, Seigneur, être un disciple comme le Maître. Bénis toutes ces mains levées, toutes ces personnes, Seigneur. Parle-nous encore dans ce mois à venir. Et fais de nous cette église de disciples. Merci de nous aider aussi à faire le lien entre la théorie et la pratique. Parce que dans nos vies, nous reconnaissions nos besoins. Merci de nous enseigner. Merci pour la vie de l'église où nous apprenons aussi à être des disciples. En nous confrontant les uns aux autres, en étant repris aussi. C'est comme ça que nous apprenons. Et nous voyons les choses, Seigneur. Merci parce que tu veux nous aider, tu veux nous encourager. Tu veux te servir de nous. Bénis chacun, Seigneur, chacune qui a levé la main ce matin, qui a ce désir. Et continue de créer dans nos cœurs ce désir de te plaire, de t'être agréable. Non pas en comptant sur nos forces, mais justement en venant à toi, en nous appuyant sur toi. Merci Seigneur. Amen.